Le passage d'aujourd'hui est Marc 15, versets 16 à 23. Lisons ensemble. Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils assemblèrent toute la cohorte. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis ils se mirent à le saluer. « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui frappèrent la tête avec un roseau, crachèrent sur lui, et, fléchissant les genoux, ils se prosternèrent devant lui. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements, et l'emmenèrent pour le crucifier. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie « lieu du crâne ». Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Amen. Je partagerai avec vous la parole de ce matin sous le titre « Porter la croix de Jésus ». Nous traversons la Semaine Sainte. Les textes de méditation de cette semaine sont également composés du dernier voyage de Jésus vers la croix. Le passage d'aujourd'hui est le chemin vers la croix. Le chemin de Jésus, portant sa croix du prétoire romain où se trouvait Pilate jusqu'à Golgotha, est rapporté dans le texte d'aujourd'hui. Ce chemin n'est en réalité pas un beau chemin. Ce n'est pas un chemin que tout le monde voudrait parcourir ou auquel on voudrait participer. C'était un chemin vraiment terrible et atroce, qu'il a parcouru en versant son sang et en tombant. Cependant, il n'y a jamais eu de chemin, de pas, plus significatif pour toute l'humanité que celui-ci. Le groupe des grands prêtres, les chefs religieux juifs, avaient maintenant livré Jésus au gouverneur romain Pilate. Pourquoi ont-ils livré Jésus à un fonctionnaire romain? Ils auraient pu l'exécuter eux-mêmes. J'ai expliqué la réponse à cette question à plusieurs reprises auparavant. Pendant sa domination coloniale, Rome menait une politique de respect de la culture, de la religion et des lois des pays conquis. Il en fut de même lorsqu'elle gouvernait la Judée. Rome respectait la religion et la loi que possédait la Judée, et permettait aux Juifs de juger eux-mêmes selon leurs lois. Cependant, il n'y avait qu'une seule chose qu'ils n'étaient pas autorisés à faire. La seule chose interdite était la peine de mort. Seule la peine de mort était sous le contrôle de Rome et devait passer par un procès romain. C'est pourquoi les chefs religieux juifs, c'est-à-dire les grands prêtres, les anciens, les scribes et les membres du Sanhédrin, ont livré Jésus à un procès romain. La raison est unique, pour tuer Jésus, pour le condamner à mort. La réponse était déjà fixée. Dès le début, ils n'avaient pas l'intention de simplement punir ou menacer modérément Jésus. Ils ont commencé cette affaire avec la ferme intention de le tuer dès le début. Par conséquent, ce procès était un procès dont l'issue était déjà décidée. Le respect des formes et des procédures du procès par les fonctionnaires romains centrés sur Pilate n'avait pas pour but de déterminer équitablement l'innocence ou la culpabilité de l'accusé Jésus. Dès le début, leur intérêt était de savoir comment gérer l'opinion publique et l'agitation des Juifs, de savoir s'il fallait ignorer ou accepter la foule juive qui était obsédée par la mort de Jésus. C'est là que résidait l'intérêt du procès de Pilate. Le procès est maintenant terminé. Un accord a été trouvé, comme le souhaitèrent les Juifs, et pour éviter les émeutes juives que les Romains ne voulaient non pas, Jésus a été condamné à la crucifixion, et le procès s'est ainsi terminé. Dès que le verdict a été rendu, la sentence a été exécutée. Au verset 16, les soldats romains ont traîné Jésus dans la cour, appelée le prétoire. Prétoire est un mot latin qui signifie le siège du gouverneur. Et au verset 20, ces soldats ont de nouveau traîné Jésus dehors pour le crucifier. Ce que Jésus a enduré dans la cour du prétoire peut se résumer en un mot. Moquerie et dérision. C'est l'image de Jésus, qui possède l'autorité et le pouvoir de créer et de gouverner l'univers entier, se faisant complètement railler et ridiculiser par les hommes. Du début à la fin, les Romains se sont moqués de Jésus. Ils l'ont revêtu d'un vêtement de pourpre puis l'en ont dépouillé. Lui ont mis une couronne d'épines, l'ont salué comme on salue un roi, et lui ont frappé la tête avec un roseau. Ils ont craché sur lui et se sont agenouillés devant lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Les moqueries se sont poursuivies. Ce processus était une scène de violence impitoyable. Ce n'était pas seulement un lieu de violence physique qui infligeait des souffrances corporelles. Une violence psychologique qui détruit mentalement se déchaînait également sans pitié. Une violence aveugle a été infligée au corps et à l'esprit de Jésus. Jésus a dû ressentir une immense humiliation. Notre Seigneur a accepté cette humiliation telle qu'elle. Pourquoi a-t-il fait cela?
Pourquoi Jésus a-t-il supporté et enduré de telles moqueries et une telle humiliation? Nous pouvons trouver la raison dans le verset 23 du passage. Lisons ensemble le verset 23. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Amen. Jésus a refusé le vin mêlé de myrrhe. La myrrhe est connue pour ses effets analgésiques et anesthésiants. Donner de la myrrhe à quelqu'un qui allait être crucifié avait probablement pour but d'alléger un peu sa douleur. Bien sûr, si le crucifié se tord de douleur et se débat au moment de l'enfoncement des clous, ce serait aussi difficile pour les soldats qui le clouent, donc un effet anesthésiant ou analgésique pourrait aussi alléger un peu leur travail. Cependant, notre Seigneur a refusé ce vin. Il a refusé le chemin qui aurait pu diminuer la douleur, le chemin le moins douloureux, et il a reçu cette douleur et cette souffrance de tout son corps. Pourquoi notre Seigneur a-t-il refusé la coupe de vin? Pourquoi n'a-t-il pas accepté la myrrhe? Il aurait pu le faire. Quelques heures auparavant, notre Seigneur avait décidé de recevoir une coupe. En fait, c'était la coupe qu'il avait tant voulu éviter. C'était une coupe qu'il aurait souhaité voir passer. Jésus avait prié, si possible, d'éloigner cette coupe. Vous souvenez-vous de cette coupe? Lorsqu'il priait à Gethsémanée, Jésus a demandé que cette coupe soit éloignée. Cependant, en priant, Jésus a pris sa décision. Je ne fuirai pas cette coupe, mais je recevrai la coupe que le Père me donne, selon la volonté du Père. C'est ce qu'il a décidé. Ainsi, le refus dans le passage d'aujourd'hui, le refus de la coupe de vin mêlée de myrrhe, peut être considéré comme un acte pour accomplir l'engagement qu'il avait pris de recevoir pleinement l'autre coupe, celle que Dieu lui donnait. Pour recevoir pleinement la coupe que Dieu lui a donnée, notre Seigneur a refusé la coupe qui aurait pu, un tant soit peu, diminuer sa souffrance. En évitant la coupe que les Romains lui donnaient, il a reçu pleinement et entièrement la coupe que Dieu lui donnait. Pourquoi a-t-il si sottement affronté cette souffrance de front? Pourquoi s'est-il infligé un chemin si difficile et ardu, subissant toutes sortes de moqueries et d'insultes, et refusant même le médicament qui aurait pu alléger un peu sa douleur? Ce n'est pas parce qu'il manquait de pouvoir, ou qu'il était plus faible qu'eux, qu'il a subi cette humiliation et ces railleries. La réponse à cette question est la suivante. Simplement pour nous. Simplement à cause de nous. En fait, non seulement Jésus n'avait pas besoin d'être crucifié, mais il n'avait pas non plus besoin de subir ces moqueries et ces insultes. Jésus n'avait en fait pas besoin de venir sur cette terre, ni de prendre la forme d'une créature humaine. Il n'avait pas besoin de venir dans ce monde en tant que créature humaine, ni de subir la souffrance et la mort que les gens subissent. La seule raison pour laquelle ce Jésus a pris un corps humain, a subi toutes sortes d'humiliations et de souffrances et a été crucifié est unique. Pour nous sauver. Pour nous sauver, pour nous donner la vie, Jésus a subi, enduré et supporté toutes ces choses. Chers frères et sœurs, les soldats romains se sont moqués de Jésus. Leur moquerie était un sarcasme. Quel genre de roi des Juifs es-tu? Comment une chose comme toi peut-elle être un roi? Mais voici à quoi ressemblait le vrai roi. Parce qu'il était le vrai roi, il n'a pas évité les railleries cruelles et l'humiliation, mais les a toutes acceptées. Parce qu'il était le vrai roi, il a reçu la coupe que Dieu lui a donnée. Parce qu'il était le vrai roi, il a refusé la coupe qui aurait pu diminuer sa douleur. Jésus a tant souffert pour nous, mais comment vivons-nous pour Jésus? Quelle coupe essayons-nous de boire, et quelle coupe refusons-nous? N'avons-nous pas été de ceux qui ne désirent que la coupe de la gloire, et refusent la coupe de la souffrance? Comme Simon de Cyrène, qui a porté la croix de Jésus à sa place sur la colline de Golgotha, le chemin pour suivre le Seigneur n'est pas seulement un chemin de gloire, mais aussi un chemin où il faut endurer la souffrance. Aujourd'hui, en méditant sur Jésus, qui a porté pour nous de cruelles insultes et la rude croix, vivons nous aussi une vie qui participe non seulement à la gloire, mais aussi à la souffrance. Je vous bénis au nom du Seigneur pour que cette journée soit une journée où, comme notre Seigneur, nous discernons bien la coupe à boire et la coupe à éviter.